Si tu vas lire Nebuchadnezzar, tu vas voir Nebuchadnezzar dans Daniel qui va dire « J'ai eu un songe, racontez-le-moi ». Et les magiciens vont chercher à gagner du temps, un peu comme toi. Juste un peu comme toi, quoi. Oh non, j'attendais. Mais tu sais quelle était la réponse de Nebuchadnezzar? Il dit « Ah oui, vous attendez que le temps soit changé, comme ça vous viendrez m'annoncer des mensonges. » J'ai ça là, mais je n'ai pas eu le temps de te lire ça. Comme ça vous viendrez m'annoncer des mensonges. Daniel 2, à partir du verset 9. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera. Tous, vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Toi, tu attendais qu'il y ait ce drame pour venir nous donner le message. Tu attendais non seulement un signe, mais tu attendais un message tout fabriqué derrière lequel Ping sera président. Et tu blagues ou quoi? C'est un rêve que tu as fait. C'est un rêve à noir et blanc. Il ne va jamais s'accomplir. C'est Dieu qui décide. Et celui que tu as promis la mort là, que tu as prédit la mort là, je prie l'Éternel que cette mort ne retrouve pas ta propre famille. Parce que la loi de cause et effet fait que quand on ment, le mensonge qui sort, on le consomme après. On le consomme après. Tout ce qu'un homme a sémé, il le moissonne. Et tu vas moissonner tes prophéties mensongères, truffées d'inspiration d'activistes ivoiriens. Ne viens plus jamais dire quoi que ce soit contre cette nation. Sinon, je ferai une sortie encore pour toi. Elishama, je m'adresserai à toi. Donc, peuple gabonais, je suis Joseph, l'aumônier principal de toutes les prisons, car c'est le travail que j'ai à faire, et l'aumônier international, pasteur des églises, du réveil, du message, du temps de la fin. J'ai pour mentor William Marion Branham. Je ne suis ni branhamiste, ni branhamisé. Je crois dans un prophète. Et je vais vous dire pourquoi je crois que ce qui est arrivé là va arriver. Ça, c'est la seconde partie de ma vidéo maintenant. Shalom à tous et bonsoir. Bienvenue dans ce message envoyé d'abord au prophète Elishama. Et j'envoie ce message à la nation. Je viens faire ma prière d'abord pour le peuple, pour ceux qui ont perdu des proches et des amis. Seigneur Jésus, je te prie, souviens-toi des personnes qui ont perdu des proches dans cette tragédie de ce bateau qui a coulé et qui a enlevé des vies à plusieurs personnes. Comme cela est dit, dans une union, dans un travail, des choses sont arrivées, mais maintenant il faut de la justice pour que chacun réponde devant la justice, devant la loi, sans faiblir en aucun cas dans ce qui sera la responsabilité de chacun dans ce qui s'est passé, Seigneur Jésus. Fortifie les familles, bénis les familles, remplis les familles, Seigneur, ô Dieu de ton esprit. Tu es le puissant consolateur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue, je suis Joseph, votre esclave et serviteur. J'aimerais dire au peuple gabonais, vous faites des vidéos et des films pour répondre ou parfois pour dire du mal de votre propre nation et votre propre peuple, qui a en soi une prophétie biblique d'un réveil qui doit impacter le monde. Et vous oubliez même que vous êtes concerné par les prophéties de Dieu. Quelqu'un vient d'ailleurs, il argumente sur ce qu'il a comme pensée dans son esprit, et il vient et c'est suivi par des milliers de personnes sans que quelqu'un ne lui porte correction. Je l'ai fait, pas pour montrer que je suis le plus sage et le plus intelligent au Gabon, mais juste pour dire à ceux d'Elishama, il y a un Joseph au Gabon, et on ne touche pas ma nation. On ne touche pas ma nation.
quand tu ne permettras pas qu'on touche à la Côte d'Ivoire, on ne touche pas au Gabon. Vous avez appris le drame qui est arrivé il y a 2 semaines maintenant, combien de personnes ont été enlevées et de leurs proches, de leur famille, juste parce qu'ils avaient décidé de prendre un bateau qui d'ailleurs, au mois de janvier, j'ai emprunté ce même bateau. Je ne viendrai pas dans cette vidéo faire, comment dire, salir l'image de celui qui a eu l'idée de mettre ce bateau sur l'eau pour qu'il navigue. Même si, aux dernières nouvelles, ce bateau ne devait pas faire les distances et les trajets qu'il a pu faire. Mais je me rappelle que au mois de janvier, alors que je devais aller exécuter mes cultes à la prison centrale de Port-Gentil, j'étais attendu par la communauté chrétienne au sein de la prison. Dieu m'a fait grâce d'emprunter ce bateau. Et grâce à ce bateau, j'ai pu arriver à Port-Gentil. Donc, ne jetons pas l'anathème sur quelque chose qui nous a aidés hier. Ce n'est pas parce qu'un arbre produit maintenant des mangues qui ont des, comment on appelle ça, des asticots, que vous allez dire que le manguier, depuis sa racine, depuis sa naissance, n'était pas bon. Ça, c'est mal. Parce que je peux vous dire que même vous-même, les activistes, plusieurs de vos frères ont eu du travail en quittant Libreville, en empruntant ce bateau, parce qu'ils avaient été appelés. Et comme vous le savez, par les bateaux rapides, 35 000, ce n'est pas donné à tout le monde. 30 000, ce n'est pas donné à tout le monde. Là, c'était un moindre coût quand même. Mais cela ne voudrait pas dire qu'il n'avait pas de mesures à prendre par rapport à tout ce qu'il y avait comme sécurité, surveillance et tous les documents qu'il fallait pour donner l'homologation ou l'autorisation à ce bateau de circuler. Il fallait qu'il y ait toutes ces choses mises en branle pour leur donner l'autorisation. Et du moins, les périodes où j'ai voyagé dans ce bateau, je crois 1 ou 2 fois, ça m'a servi. Ça m'a servi. Donc, sur les activistes, je comprends bien que quand il y a un flux qui est mûr, tout le monde cherche à le sucer et à dire quel goût il donne. Et aujourd'hui, ça en est le cas. Mais j'aimerais vous dire que moi, j'ai sucé ce fruit aussi. Ce bateau. Et Reine Esther, ou je ne sais pas, Esther Miracle, j'ai très bien voyagé. J'ai exercé des cultes à la prison, j'ai sauvé des âmes, j'ai ramené des âmes à la raison, j'ai réintégré les âmes dans la société avec la possibilité que j'ai eue. Et comme je vous le disais, il y a plusieurs de vos frères, plusieurs de vos sœurs qui ont eu du travail en se déplaçant parfois de Libreville pour Port-Gentil pour Libreville. D'autres pour aller peut-être à Franceville ou encore, je ne sais pas, à Comilog. Pour aller, bien sûr, regagner leur emploi. Donc ça nous a fait du bien. On ne va pas se mettre à fustiger quelque chose aujourd'hui qui nous a fait du bien hier. N'allons jamais à l'extrême sur un point qui nous a aidés hier. Disons simplement que les responsabilités doivent être tirées par rapport aux personnes qui savaient que les conditions de navigabilité n'étaient pas réunies pour qu'ils partent. Ils étaient surchargés d'après les nouvelles. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui sait ce qui s'est passé. Je sais simplement que ce n'était pas aussi facile que ça. Ils ont dû surcharger le bateau. Donc, le reste, je ne veux pas spéculer là-dessus parce que Dieu m'a interdit d'entrer dans la spéculation. Quand une chose n'a pas de confirmation, je n'en sais rien, je n'en sais rien. Et quand je sais quelque chose aussi, je sais quelque chose. Donc, chers activistes, chers parents, chers frères et sœurs, qui aimez votre nation, avant de jeter l'anathème sur une chose ou de dire du mal sur une chose, mais n'oubliez pas le côté positif. N'oubliez pas le côté bien que ça produit. N'oubliez pas. Parce que nous, ça nous a aidés. Certaines personnes, ça les a aidés.
ça c'était une parenthèse. Ok. J'aimerais parler de quelque chose que j'avais promis partager avec mes frères gabonais. J'espère que vous partagerez cela avec le plus grand nombre de personnes. Nous avons dans notre nation et aussi dans d'autres nations comme en Israël, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Permettez-moi de retrouver ça. Voilà. Excusez-moi. Je pense que vous reconnaissez ce symbole. Vous reconnaissez ce symbole. Je l'ai entouré de bleu. Vous reconnaissez bien ce symbole. Et ce symbole, je ne sais pas qui l'avait dessiné. Je ne sais pas en quelle année il avait été dessiné. Mais je vais vous montrer aussi autre chose. Voilà, là c'est un peu grand. Voilà. Parce que je vais essayer de vous dire ce que Dieu m'a dit par rapport à ça. Et comment ça s'est accompli à la lettre. Ok. Bon, j'aime prendre des exemples dans ce que je dis, dans ce que j'affirme. Dans ce que j'affirme. En tant que serviteur de Dieu, nous n'avons pas le devoir d'affirmer des choses sur le plaisir de les affirmer. Nous n'avons pas le droit de déclarer des choses dans le plaisir de les déclarer. Nous devons déclarer des choses parce que c'est ainsi dit le Seigneur. C'est ainsi parle l'Éternel. Donc je recherche, j'espère que je ne l'ai pas effacé. Ok. Ici, vous avez, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. L'armoirie d'Israël. Vous voyez? Armoirie d'Israël. D'accord. Je vais peut-être tenir ça comme ça et ça va nous aider. Vous voyez, dans l'armoirie d'Israël, il y a les 7 lampes-là que vous voyez ici. Ces 7 lampes-là et les 2 gerbes de blé, les 7 lampes surmontées de 2 vases qui s'entreposent l'un sur l'autre et 7 lampes. Bien. L'autre que vous voyez ici, c'est le sceau de Salomon, donc l'étoile de David. Ou encore, si vous regardez bien ici, c'est ce qu'il y a sur toutes les images, l'armoirie d'Israël. Ok. J'espère vous retrouver une autre image. Bon, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais qu'est-ce qu'Israël a à y voir avec notre nation? Qu'est-ce qu'Israël a à y voir avec notre nation? Voilà. C'est là. Donc, j'espère que vous voyez. L'armoirie est là, juste en haut, au-dessus du drapeau. Voilà. À votre gauche, de votre côté, moi de mon côté à ma droite, c'est le drapeau d'Israël avec le sceau de Salomon, l'étoile de David, et il y a l'armoirie. Bien. Notre armoirie, je vais revenir sur notre armoirie. Notre armoirie représente... Attendez, excusez-moi. Notre armoirie est représentée, voilà, je voudrais dire, par un arbre à son centre, dans le blason, qui n'a pas de fruits. Un arbre qui n'a pas de fruits. Voilà. Un arbre qui n'a pas de fruits.
Il n'y a que des feuilles. Et en dessous ici, là où vous voyez là, c'est écrit, comme vous le savez, union, travail, justice. Union, travail, justice. Il y a un bateau avec 6 voiles surmonté d'une mer agitée, où il y a 3 vagues. 3 vagues. Bien. Et il y a 2 panthères sur le côté. Je ne vais pas toucher les panthères, je vais parler plutôt du drame qui est arrivé aujourd'hui. Quel message nous a-t-on donné dans cette image ou dans ce logo qui se trouve dans tous nos documents administratifs et images aussi présidentielles? Quel est le message? Je voudrais dire en même temps le maître du monde, en même temps ceux qui ont eu l'inspiration. Jusqu'à ce jour, je suis en train de faire des recherches. Je ne sais pas il y a combien de temps ou à quelle époque cette image a été dessinée. Je ne sais pas. Peut-être il y a 150 ans, je ne sais pas. Comme notre démocratie remonte à 1960, peut-être il y a quelques 50 ans, je ne sais pas. Je ne saurais que dire. Mais je vais revenir sur Israël, par exemple. Sur le logo d'Israël, l'armoirie d'Israël, il y a 7 lampes. Les 7 lampes et les 2 oliviers représentent des vies, des personnes qui sont représentées d'une manière allégorique ou encore symbolique. Je reviens. Le logo d'Israël, de l'armoirie, représente 7 lampes surmontées de 2 vases. Les 2 vases qui représentent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui contient de l'huile pour faire passer cette huile des vases dans les branches qui passent par le tronc. Et le tronc répand son huile dans les 7 lampes. Or, en tant que chrétiens, nous savons que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament n'ont qu'un seul message. C'est au sujet du Mashiach, ou encore du Messie, du Christ qui devait venir. Et quand Jésus-Christ est arrivé, effectivement, vous lirez dans Zacharie au chapitre 4, Zacharie va demander à l'ange, mais que signifie la branche d'olivier à droite et à gauche? On lui répond, ce sont les 2 joints du Seigneur, l'éternel, le Créateur, maître des cieux et de la terre, qui sont à gauche et à droite. Si Dieu ne l'a pas accompli, nous aurions interprété ça à notre manière. Mais bien heureusement, dans Matthieu au chapitre 17, quand Jésus s'en va sur le mont des Oliviers, et comme ce sont des branches aussi d'olives, il était sur le mont des Oliviers. Moïse et Élie vont apparaître à Jésus à gauche et à droite. Donc, nous comprenons déjà que les 2 branches d'olivier représentent Moïse et Élie. Ce sont des vies humaines, ce sont des personnes. Toi, tu me diras, mais il y a quel rapport? Je continue de revenir. Suis-moi seulement. Moïse et Élie, effectivement, quand Jésus priait sur la montagne de la transfiguration, selon Matthieu 17, Moïse et Élie sont apparus à droite et à gauche. Et il avait pris 4 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Je sais, 3 ou 4 de ses disciples. Et de là sur la montagne, la voix va se faire entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection.
écoutez-le. En d'autres termes, vous tous les habitants de la terre, le message que j'ai envoyé à l'humanité tout entière sera délivré par cet enfant qui est mon fils, c'est-à-dire Yeshua ou encore Jésus, le Messie ou encore le Mashiach. Donc, vous comprenez que nous quittons d'une allégorie symbolique, nous entrons dans un message d'une vie. Donc, les 7 chandeliers représentent les 7 églises d'Éphèse, les 7 églises d'Asie mineure, c'est-à-dire qui étaient en Turquie. De là, je ne voudrais pas vous expliquer pourquoi. Le côté où les 7 églises n'ont pas été touchées par le tremblement de terre. Le tremblement de terre qui a enduit la Turquie. Le côté où se trouvaient les 7 églises n'ont pas été touchées. Ce côté n'a pas été touché. Faites des recherches et vous verrez. Là où étaient Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée, les 7 églises, là où se trouvent les sites historiques, géologiques, de ces 7 églises qui ont existé en Asie mineure, plus précisément en Turquie, ça n'a pas été touché. Le tremblement de terre est quitté d'un point et c'est descendu jusqu'en Syrie. Encore là, c'est prophétique. Et c'est biblique en plus. Si l'armoirie d'Israël, vous me direz, mais quel lien? Je vais vous rappeler que notre nation, le livre de la constitution de notre nation, elle implique Dieu dans le préambule. Elle reconnaît devant sa conscience que c'est Dieu qui gouverne le Gabon et qui dirige le Gabon. Pour ça, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on spécule ou pas, ça reste écrit. Et ça, ce ne sont ni les pasteurs, ni les prophètes, ni les églises du Gabon qui ont écrit ça. Ce n'est même pas le Vatican qui a demandé d'écrire ça. Quand vous avez scellé le sort du Gabon en préambule, Dieu à la tête, c'est que vous prenez Dieu à témoin. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit. Nous prenons Dieu à témoin. Donc, rien ne se fait au Gabon que Dieu n'a pas les yeux ouverts. Et ce n'est pas parce qu'il n'agit pas aussi qu'il ne frappe plus. Souvenez-vous du défunt président Omar Bongo. Il disait Dieu ne nous a pas fait, Dieu ne nous a pas demandé de faire le Gabon, ce que nous faisons. Il nous observe, il dit allez-y, mais le jour où il voudra nous frapper, il le fera. Vous me direz encore, non, il parlait juste comme ça. Il savait de quoi il parlait. Dieu frappe. Je répète, Dieu frappe. Bien. Je suis en train de terminer. Lorsque vous regardez le logo d'Israël, avec le vase surmonté de 7 lampes et les 2 branches d'olivier sur les côtés, et Jésus, il est sur le mont des Oliviers, et Moïse et Élie apparaissent. Mais vous vous souviendrez d'une chose, il y a un détail que j'ai oublié de vous dire, c'est que la vie chrétienne, pour qu'elle parvienne jusqu'à nous, la bonne nouvelle de l'évangile, il y a eu des morts, il y a eu des martyrs, il y a eu du sang qui a coulé. Aujourd'hui, nous croyons facilement au Gabon par la liberté de la religion, mais les apôtres et les prophètes n'ont pas cru facilement. Ce qui réjouit mon cœur est le salut de Jésus qui a touché mon âme et qui a régénéré ma vie, qui m'a transformé, qui m'a transcendé à une autre personne, qui m'a pris des ténèbres de la poubelle du péché, qui m'a transformé. Ceux qui m'ont transmis cet évangile-là, ils ont payé de leur sang. C'est-à-dire, il y a toujours des innocents qui passent avant que la délivrance n'arrive. C'est là où je vais arriver. Dieu va frapper le Gabon, certainement. Comme il frappera toutes les nations, certainement. Mais avant de frapper, il y a une délivrance. Et voilà ce que Dieu m'a dit il y a 3 jours. C'est l'heure. L'heure, le jour de la délivrance du Gabon est arrivé. Nous attendions ce signe-là, où le bateau sur une mer agitée, les 3 vagues, ce sont les 3 corps morts, les 3 premiers corps morts qui ont été repêchés. Les 3 vagues, je répète, prenez-moi l'armoirie, regardez bien, il y a 3 vagues. Le bateau n'est pas sur une mer calme, pas du tout.
Le Gabon est sur une mer agitée. C'est là où je demande, est-ce la providence divine ou est-ce celui qui a dessiné ça présageait ce qui arrivera? Est-ce un signe prémonitoire dessiné d'une manière inconsciente, un message sublime envoyé de la part du Créateur? Souvenez-vous, nous n'avons jamais eu un drame comme celui que nous avions eu maintenant. Au point où le président de la République et certains fustigent, mais s'il n'était pas aussi allé au Port-Moll, vous les activistes, vous allez encore critiquer. Il est parti, vous critiquez. S'il n'était pas parti, vous allez encore critiquer. Mais finalement, vous voulez quoi? Vous avez déjà vu Sylvia Bongo porter une robe, une longue robe, porter le deuil? À ma connaissance, je n'ai jamais vu. Vous avez vu un jour de deuil, le drapeau en berne prononcé sur la nation. Sur la nation. Un drame d'une envergure nationale qui affecte tout le monde. C'est vrai qu'il y a eu le crash de l'avion et ainsi de suite. Gabon Express, je pense, et encore d'autres drames. Mais ce drame-ci, où des personnes vont se mettre en face de la mer, ils pleurent, c'est symbolique. Je dis bien, où des personnes vont se mettre en face de la mer et ils pleurent. J'aimerais dire à toutes les personnes qui ont compati, qui ont pleuré. Moi, j'ai pleuré dans ma chambre. Je n'avais pas le courage d'aller là-bas, sinon j'aurais trop pleuré. Je suis trop émotionnel. Mais je peux vous dire une chose. Les cris du peuple gabonais sont parvenus jusqu'aux oreilles de Dieu. C'est ce drame qu'on attendait. L'armoirie là, c'est un message allégorique, prophétique que nous avions sur nos documents. Vous voyez pourquoi le président devait se rendre là-bas? C'est parce que le logo de la présidence, c'est ce logo. Donc, ne critiquez pas quelqu'un qui a quand même fait des efforts. S'il n'était pas parti, vous auriez dit non, mais pourquoi? Patati patata. Les activistes vous trouvent toujours un moyen. Quelque chose à dire. Mais je vous en prie, soyons assez Gabonais. Quelque chose doit se faire dans cette nation. Voilà ce que je vais vous dire pour terminer. Quelque chose va se faire dans cette nation. Avant que les nouvelles ne parviennent à la télévision que le bateau est descendu et il est assis, moi, Dieu m'avait déjà dit, le bateau est descendu, il est assis. Or, la loi de la gravitation, avec le matériel et les conteneurs et les effets qu'il y avait, aurait pu faire que le bateau soit à gauche ou à droite. Mais non, mais non, mais non. Le bateau est assis. Il était sur une mer agitée, il est assis. Vous voyez, je vous ai pris Israël, l'armoirie, c'est une vie. Les deux branches d'olivier, Élie et Moïse, Jésus au milieu, le tronc, les 7 âges, les 7 églises. Mais il y a eu la mort. Il y a eu des martyrs. Mais ça produit quoi, la délivrance? Si moi, Mabiala, Gabonais, je suis délivré, affranchi de toutes les choses qui m'asservissaient autrefois, qui me dominaient autrefois, qui m'opprimaient autrefois, c'est parce que les martyrs chrétiens ont sacrifié leur vie. Et voilà ce que Dieu m'a enseigné. Derrière le mal se cache le bien. Derrière le mal se cache le bien. Ceux qui sont partis, ils ont provoqué les douleurs de l'enfantement de notre nation. Le réveil que nous attendons, il est sur le point d'éclater. Les jugements de Dieu vont frapper. Il les retient d'abord. Il les retient. Il va frapper. Oui, il les retient. Dieu ne peut pas frapper l'Égypte tant qu'Israël est encore d'Égypte. Ils doivent aller d'abord à Goshen. Dieu ne peut pas frapper Babylone tant qu'Israël n'est pas sorti 70 ans plus tard. C'est après qu'il va frapper. Derrière la mort, comme celle de Moïse, quand il est né, plusieurs enfants sont morts. Est-ce que ça présageait que les Juifs allaient mourir? Non! La mort de certaines personnes n'est pas forcément le signe
que Dieu va frapper. Non, plutôt, si nous rentrons bien dans les prophéties, c'est un signe de la Géoula, en hébreu, en français, de la délivrance. Peuple gabonais, ta délivrance est arrivée. Un jour nouveau est arrivé. C'est ainsi dit le Seigneur. Un jour nouveau est arrivé. C'est ainsi parle l'Éternel. Un jour nouveau est arrivé. C'est ainsi dit le Seigneur. Que le Seigneur Jésus soit avec vous. Qu'il veille sur notre nation. Qu'il bénisse notre nation. Qu'il accomplisse son œuvre inouïe que nous attendons depuis longtemps. Que ce réveil-là, avec toutes ces personnes qui sont parties, les cris, des pleurs, des chants, des louanges, des adorations, qui sont montés jusqu'à Dieu, depuis le port Molle, ça va changer quelque chose. Croyez en vous, peuple gabonais. Ne laissez personne vous dire des choses qui viennent d'ailleurs, ou vous maudire votre nation. Jésus-Christ est vivant, Dieu est réel. Il va accomplir sa volonté. Certainement, certainement. Si je suis son serviteur, et je le suis, c'est ainsi parle l'Éternel. Un jour nouveau est arrivé dans cette nation gabonaise. Souvenez-vous, c'est Joseph, l'esclave fidèle de Jésus, qui l'a dit. Sur la base des révélations sublimes et glorieuses qu'il a reçues de la part de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.